Bon, de quoi on parle aujourd'hui? Je veux voir ton setup. Pourrais-tu faire une vidéo setup de ton PC? Pourrais-tu faire une vidéo sur ton matos informatique? Tour, écran, clavier, souris? Bonjour à tous, c'est Paul de la vidéo tout simplement. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de ma 206. C'est parti. Ok, alors déjà, mon setup. Avant de commencer, j'aimerais préciser une chose, c'est que, désolé mais je déteste Mac, je ne monte pas sur Mac et je n'utilise pas non plus d'appareil Apple. Voilà, hein, allez, pas de jaloux, hein, voilà, reste bien là. Oui. Il y a encore quelques temps, j'avais un PC fixe, c'est-à-dire une tour en fait qu'on commande sur internet avec tous les composants différents, vous savez qu'on reçoit en kit et ensuite qu'on assemble à la main. Et puis c'est vrai que cette tour commençait à vieillir parce que bon, les composants d'une tour, les composants d'un ordi, ça vieillit super vite, c'est impressionnant. Je me suis dit, vu que je me déplace souvent et que je fais souvent du montage, eh ben, je vais m'acheter un PC portable gamer. Et ça, c'était pour avoir beaucoup de performance, mais en mobile, c'est-à-dire avoir une station de montage qui puisse bouger. Alors pour des vidéos YouTube, ça correspond super bien, pour des gros projets aussi. Maintenant, c'est vrai que quand on vient rajouter deux écrans comme cela, plus on vient faire des projets vraiment mastoc et tout, bon bah on perd en temps de travail puisque ça rallonge et tout est un peu plus long et on perd un temps pas possible de travail. Donc je pense bientôt à investir dans un nouveau PC fixe, mais ça je pourrais vous en reparler plus tard. Boum, présentation setup. Pour le PC portable donc, il s'agit de l'Asus G551VW. Il n'est plus en vente actuellement, il tourne avec un processeur i5 cadencé à 3,2 GHz et une carte graphique GeForce GTX 960M. Il possède deux emplacements pour la mémoire vive, un emplacement est déjà pris avec 8 Go de RAM en DDR4. Il possède un SSD de 500 Go et un disque dur interne de 500 Go également. Pour travailler plus confortablement, j'ajoute un disque dur externe de 2 Tera relié en 3.0. Pour les ports USB justement, il y en a 3 USB 3.0, un peu limite parfois, j'ai donc ajouté un hub 4 USB 3.0 sur le bureau. A savoir aussi, au moment de l'achat de l'ordinateur portable, il y avait d'autres modèles en concurrence avec celui-là. Il y avait un modèle qui proposait au lieu d'un i5 un i7 et au lieu d'une GTX 960, il proposait une GTX 950. Mais pour moi c'était complètement incohérent puisque en fait quand on fait du montage, Premiere Pro va se servir de la puissance du processeur et de la carte graphique conjointement pour amener des rendus en temps réel et faire des rendus vidéo une fois l'export. Et c'était complètement déséquilibré parce que d'un côté on avait un gros processeur et de l'autre côté une moins bonne carte graphique. Donc pour moi c'était incohérent. Bon, tous ces équipements, ça chauffe lors des rendus. Le PC ventile bien, mais pour le refroidir plus efficacement quand il reste fixe, j'ajoute le ClimCool sur la sortie d'air. Il joue alors le rôle d'extracteur en accompagnant le flux d'air vers la sortie. Pour transformer le PC portable en véritable station de montage, je relie chaque écran en HDMI, l'un directement sur la sortie HDMI et l'autre via un adaptateur mini DisplayPort vers HDMI. Parlons-en des écrans. Il s'agit de deux Asus VC279H. Ils font tout de même 27 pouces, Full HD, très agréables pour travailler. Ils sont maintenus avec l'excellent support Duronic DM352, réglable en hauteur, écartement et profondeur. C'est juste le top pour travailler sans se tordre le dos ou le cou et ainsi pouvoir regarder bien droit les deux écrans. Pour le clavier et la souris, j'ai opté pour la sobriété avec le pack Logitech modèle MK235. Ça suffit amplement pour du texte et du montage, mais pour jouer, ça doit pas être l'idéal. La souris et le clavier sont agréables, un produit simple et bien fini. Pour les enceintes, il s'agit des Mackie CR3, mais là je vous renvoie à cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo, attendez 2 secondes. Je vais vous proposer une chose que je demande rarement, voire jamais, je crois jamais. Laissez un pouce en l'air, laissez un pouce bleu, laissez un pouce bleu à la fin de la vidéo. On va juste voir en fait ce que ça donne. Est-ce qu'il y en a plus quand on en demande? C'est simplement pour les stats. Ouais, pour les stats, c'est ça, ouais. Ok, voilà, si ça vous fait plaisir, laissez un pouce en l'air. Quant à moi, je vous retrouve dès demain sur la vidéo. Tout simplement.